Deuxième question de Stéphanie, et on va voir comment devenir infopreneur sans risque. Voilà, c'est sa question. Et je pense que c'est la question de beaucoup de gens qui veulent devenir infopreneurs, qui veulent vendre leur formation en ligne, mais qui ont soit un job salarié à côté, enfin qui sont en CDI à côté, soit qui aimeraient se lancer, mais qui ont un peu peur de payer des charges. Vous savez, en auto-entrepreneur, il n'y a pas de charge fixe. Enfin, il n'y a pas de charge, voilà, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne payez pas de charge. Mais il y a quand même la CFE qui vient au bout de 2-3 ans, et du coup, ça peut être un risque en fait au bout d'un moment. Donc là, on va voir vraiment comment devenir infopreneur sans risque. Alors la première chose que vous allez faire, enfin ça va être en 3 étapes. En fait, la première étape, ça va être de lancer plusieurs formations. Donc là, vous lancez. Et c'est pas grave, voilà, si vous n'êtes pas un expert, on va le voir en fait dans une autre vidéo, on en reparlera. Aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Si vous n'êtes pas un expert, c'est pas grave, on s'en fout. Les gens n'ont pas besoin d'avoir des réponses par des experts, ils ont besoin d'avoir des réponses par des gens passionnés qui savent de quoi ils parlent, mais pas forcément des experts. Donc lancez votre formation le plus tôt possible, dès que vous pouvez. Lancez votre formation devant la caméra comme je le fais là. Vous voyez, je suis pas Spielberg, j'ai pas une réalisation de fou, je suis dans ma voiture là. Je vous fais la vidéo comme ça un petit peu, pas à l'arrache, mais voilà, un petit peu quand même avec très peu de matériel. Et donc vous pouvez faire la même chose que moi, lancer vos formations très facilement et très rapidement. Ça, c'est la première chose. Donc, lancez plusieurs formations de préférence, donc, parce que, évidemment, plus vous avez de formations en ligne, plus vous avez potentiellement de résultats et voilà, de chiffre d'affaires. Donc, forcément, ça limite les risques. Plus vous avez de formations et moins vous avez de risques. La deuxième chose, c'est mettre ces formations sur des plateformes. Alors, vous pourriez les vendre vous-même sur votre propre site. C'est tout à fait faisable. Le problème, c'est qu'elles vont se vendre à beaucoup moins de gens que si vous les mettez sur des plateformes. Je suis en train de me prendre le soleil dans la gueule. Si vous mettez votre formation sur ClickBank, sur un TPE et sur notre plateforme arrive bientôt. De toute façon, je vous ai mis le lien vers une formation et si vous vous inscrivez à la formation, vous aurez des nouvelles sur la plateforme qui arrive en février. Eh bien, si vous mettez votre formation sur des plateformes, il y aura des affiliés qui feront la promotion de votre formation et vous ferez des ventes quasi instantanément. Alors, quasi instantanément, j'exagère un peu, mais au bout de quelques jours ou quelques semaines, vous ferez des ventes et du coup, forcément, voilà, vous ne serez pas des mois sans faire de résultats, sans faire de vente, évidemment. Donc ça, c'est une autre chose. La troisième chose, c'est, dès que vous faites, donc la troisième étape finalement, c'est dès que vous faites vos premières ventes, eh bien à ce moment-là, vous pouvez vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur. Alors je vous conseille auto-entrepreneur pour commencer, c'est très bien, parce qu'au moins vous n'avez pas vraiment de risque, c'est-à-dire que vous n'avez pas de charge fixe, vous ne payez pas de charges trimestrielles, c'est-à-dire que vos charges elles sont soit mensuelles, soit trimestrielles, mais ça dépend de votre chiffre d'affaires. Vous payez, je crois, 22,9% de taxes sur votre chiffre d'affaires. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, étant donné que vous avez mis cet argent sur vos plateformes, sur des plateformes, eh bien vous allez payer sur l'argent que vous allez toucher de ces plateformes. D'accord? Donc imaginons, je sais pas, vous avez un crédit de 1000 € sur ClickBank, 2000 € sur un TPE et 3000 € sur une autre plateforme, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir demander le paiement et vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Alors je vous ai dit des sommes un petit peu élevé, ça sera peut-être moins élevé au départ si vous vous lancez, forcément ça sera peut-être moins élevé, ça sera peut-être imaginons 100 € sur un TPE, 200 € sur ClickBank, 300 € sur notre plateforme par exemple. Mais grosso modo, voilà, vous aurez déjà des paiements, vous savez déjà que vous faites du chiffre d'affaires, à ce moment-là, vous pouvez vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà, donc c'était les 3 étapes. Voilà, privilégiez en tout cas auto-entrepreneur au départ. Après, vous pourrez très bien passer en société ou passer en entrepreneur individuel. Mais en tout cas, pour commencer, c'est très bien de commencer en tant qu'auto-entrepreneur. De toute façon, il y a un palier, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je sais plus, c'est 32 000 € je crois par an. Vous ne pourrez pas dépasser ce palier. Enfin, vous pourrez juste le dépasser si vous changez de statut. Donc à ce moment-là, vous serez obligé de changer de statut. Mais en tout cas, pour commencer, vous êtes très bien à commencer en tant qu'auto-entrepreneur. Voilà, on se retrouve dans une autre vidéo. Et puis, je vous ai mis donc le lien juste en dessous vers une formation gratuite. Je vous ai mis la petite fiche qui est juste là. Et donc, on se retrouve juste derrière. Salut!